Alors, s'il vous plaît, je vais vous demander le plus grand calme. Sinon, on ne va pas s'en sortir, on va perdre du temps et on va être obligé, je vais être obligé de vous garder après 10h30. Si on n'a pas fini, je tiens à respecter mon programme. Par ailleurs, à chaque fois que vous parlez, ça nous fatigue parce qu'il faut qu'on élève la voix ou alors on est obligé d'attendre que vous taisiez et ça, c'est très fatigant aussi. Alors, disciplinez-vous, c'est le matin. Alors, deuxième point. J'ai mis la vidéo de la semaine dernière sur eCampus. Donc, vous devez tous avoir accès à eCampus. Dans votre cours, je ne vais pas m'en servir trop parce que nous avons le manuel et que nous allons suivre le manuel, mais ça permet, pour ceux qui sont absents une fois ou malades, d'avoir accès aux ressources si ils en ont besoin. Donc, pour tous ceux qui ont raté la séance de la semaine dernière, je vous demande d'aller vous consulter la première vidéo et de connaître les lettres dans l'ordre de A à P. Et aujourd'hui, on va faire le reste. Donc, votre travail pour la semaine prochaine, c'est de connaître entièrement l'alphabet de A à IA, majuscule, minuscule, en lettres manuscrites. On n'écrit pas comme dans les livres. Donc, cette séance est filmée également et la deuxième vidéo sera également sur eCampus. Donc, si vous avez raté un élément du cours, si vous ne savez plus prononcer une lettre, vous avez de quoi rattraper tout ça grâce à l'accès à eCampus. Si vous n'avez pas votre accès à eCampus, il faut résoudre ce problème très rapidement. Vous devez avoir accès à votre boîte aux lettres, à eCampus et à toutes les options qui sont sur votre environnement numérique. Vous devez lire votre courrier, car dans les mails qui vous sont envoyés, vous avez parfois des échéances de matières qui sont uniquement en ligne et avec des dates où vous devez remettre votre travail et si ça n'est pas fait, vous ne validez pas votre semestre. Donc vous avez intérêt à être très vigilant sur les dates de restitution des travaux. Voilà, ça ne concerne pas le russe, ça va concerner d'autres matières, en particulier ce qu'on appelle le tronc commun, ou les matières transversales qui sont communes à toutes les licences. Je rappelle qu'à partir de la semaine prochaine, vous devez vous procurer ce manuel. Nous travaillerons dessus et nous le suivrons tout au long de l'année. Ça va être notre manuel de référence pour la première année. Est-ce qu'il y a des questions? Non, pas de questions par rapport aux cours précédents ou en général sur l'organisation. Bon, je vous rappelle que je suis toujours disponible. En fin de cours, si je n'ai pas un cours qui suit, parfois j'ai un cours après vous et donc je suis obligé de partir rapidement, mais je suis toujours disponible par mail pour répondre à vos questions. Donc n'hésitez pas à répondre aux questions, à m'envoyer vos questions et ne pas attendre que les problèmes perdurent et venir me voir un mois après en me disant « Ah ben oui, mais moi, je n'ai toujours pas accès à eCampus ». Ça n'est pas acceptable. Si vous ne réagissez pas, du coup, si ce n'est pas votre responsabilité à l'origine, ben ça devient votre responsabilité parce que vous n'avez rien dit. On est d'accord? Oui, je vous écoute. J'en prie. Le manuel, vous pouvez le trouver sur Internet, mais j'ai tendance à plutôt recommander nos bonnes vieilles librairies locales, c'est-à-dire Mola, donc à Bordeaux, la librairie Mola, qui se trouve rue Porte-Dijeau, donc à côté de la place Gambetta. Vous avez la FNAC dans la rue Sainte-Catherine, je ne sais pas s'ils en ont, parce que parfois ils ont des approvisionnements, parfois pas. Et sinon, pour ceux qui habitent Talence, vous avez à l'arrêt Forum une librairie Georges, qui en général est un peu approvisionnée aussi. Voilà. Pour les deux retardataires, là, est-ce que vous êtes prêts pour faire Est-ce que vous connaissez l'alphabet ou pas? Vous voulez bien me faire l'alphabet majuscule, minuscule? Bon, remarquez, non, parce qu'on va faire la suite, donc vous allez prendre la suite et vous me montrerez que vous connaissez tout l'alphabet la semaine prochaine, de A à IA. Allez, c'est parti. Donc, on reprend. Je vous écoute. A, B, V, G, D,
Yé, Yo, Ж, З, И, И краткое, К, Л, Л, М, N, O, P, R. Alors, nous poursuivons l'alphabet. Dans la première partie, nous avions appris à écrire les lettres de A à P, le P qui ressemblait au pi grec, et la lettre suivante, c'est le R. Donc nous sommes dans cette série de lettres qui ne sont pas sans rappeler l'alphabet latin, avec un R majuscule qui peut prêter à confusion. Et donc, on est particulièrement vigilant sur ces lettres qui ressemblent à s'y méprendre à certaines lettres latines. Donc ça, c'est le R majuscule. Je vous rappelle que les majuscules, comme pour le français, s'utilisent en début de phrase ou pour les noms propres. Et c'est obligatoire. Et pour la minuscule, on va utiliser l'interligne. C'est une lettre qui va descendre en dessous de l'interligne. Je vous rappelle aussi que l'écriture manuscrite a tendance à être inclinée parce qu'elle s'oriente dans le sens de l'écriture de la gauche vers la droite. Alors, le R russe a une particularité, c'est que c'est un R qui est roulé, R, comme en espagnol, ou en italien, ou dans le sud de la France. Le R, alors certaines personnes ont du mal à rouler les R, ça arrive, c'est pas très grave, il y a quelques Russes qui ne roulent pas les R, ça fait un petit accent charmant, on sent que c'est une petite originalité, mais ça n'empêche pas de parler le russe, et donc essayez de voir si vous arrivez à rouler le R, R, Ra, Ro, Ru, Riu. Il y en a qui ont du mal avec les R roulés. Bon, voilà. C'est pas gênant. Ne soyez pas inquiets. Ça n'empêche pas d'apprendre le russe et de le parler. Je vous dis, il y a des Russes hein, ou des Ukrainiens qui ne roulent pas les R. Bon, voilà. Donc, le R est roulé. Et ça va nous permettre d'écrire, par exemple, cette série de mots grâce aux lettres que nous avons déjà apprises et que vous connaissez bien maintenant. Est-ce que vous êtes capable de lire ce mot? Oui, parc. Hein, donc, on a notre P. La liaison avec le A se fait naturellement. Donc, on est obligé de lever le stylo pour repartir sur une boucle du A. Le R est lié à gauche. On descend sous l'interligne. On lève son stylo, on fait sa boucle, et alors on se souvient que le K se fait en deux étapes, une ici, et la jambe d'appui qui vient se placer sur la droite. Je rappelle que vous ne devez absolument pas faire votre K comme ci, là et là, d'accord? Donc, le K avec sa jambe d'appui. Parc. Je vous écoute. Parc. Parc.
Donc toujours, ça travaille ici. Je vous laisse lire. Qu'est-ce que vous lisez? Ingénieur. Ça veut dire un ingénieur. Donc là, on va avoir un accent tonique qui va se placer sur la finale. Et donc, on va placer pour l'instant son accent en rouge pour indiquer qu'il s'agit d'une annotation, qui donne une indication sur la phonétique, mais ça n'est pas un signe qui fait partie de la lettre. D'accord? Ingénieur. Je vous écoute. Ingénieur. Ingénieur. Oui, ça veut dire quoi? Très bien. Réclame, ça veut dire la publicité. Ce qu'en français, on désignait sous le terme de réclame, autrefois, et aujourd'hui, qu'on désigne sous le terme de publicité, en russe, sous cette forme-là, réclame. Je vous écoute. Réclame. Alors, on a un A à la fin qui n'est pas accentué. Ça, c'est ce que vous verrez en cours de russe en TD. L'accent tonique vient sur la deuxième syllabe, ce qui fait qu'on va avoir des modifications de prononciation sur les syllabes que l'on appelle atones, c'est-à-dire non accentuées. Et on va avoir un A qui ne va pas être prononcé pleinement A, mais qui va s'orienter plutôt vers quelque chose comme un E. Réclame. Réclame. Donc voilà, on va avoir un A très clair quand il va être sous l'accent, et on va avoir une atténuation de ce A dès qu'il est en position dite atone, c'est-à-dire non accentuée. On reprend. Parc. Parc. Ingénieur. Réclame. Réclame. Alors, je vous rappelle la liaison pour le L. Donc, il y a 3 lettres à retenir. Nous en avons vu 2 déjà, qui nécessitent une petite pause à l'initiale. C'est le cas du L. Regardez la liaison entre le K et le L. Donc, on termine son K, on fait sa petite pause et on repart sur un L. Même chose pour le M. Je fais une pause entre la lettre qui précède et le M. Par contre, je n'en fais pas après. Vous voyez, la liaison avec le A ne nécessite pas de pause. Alors pour l'instant, je vous demande de faire des petits ronds, de prendre le temps de bien faire votre pause en l'accentuant un petit peu. C'est pas grave, ça fait très scolaire, mais au moins on s'habitue à cette petite pause. Et ça va concerner 3 lettres. Donc retenez bien pour l'instant le L et le M. Et c'est tout. Ensuite, lettre suivante, donc après le R. La lettre suivante, c'est S. R, S.
M, N, O, P, R, S. Alors nous avons en français le son SE qui est représenté par plusieurs graphies. La plus traditionnelle, c'est la graphie S, mais nous avons aussi le C, puis le CCDI. Alors en russe, pour faire le son S, nous n'avons besoin que d'une seule graphie. C'est la particularité des langues qui ont connu une alphabétisation tardive, ce qui est le cas de la Russie kievienne slave, puisque l'alphabétisation date du IXe siècle, donc c'est extrêmement tardif, ce qui fait que l'alphabet a été écrit de manière très simplifiée et qu'on a une plus grande correspondance entre les sons et les lettres que dans les langues dérivées du latin. Alors, cette lettre, vous n'aurez pas de mal à la mémoriser. Notez que cette lettre se prononce toujours S. Alors, les mots illustratifs, on va pouvoir les écrire. Je vais être obligé d'effacer mes premiers mots. On va commencer par un mot pas très très long. Et nous avons le S qui apparaît à la fin. Et un accent tonique qui va venir se placer sur la première syllabe. Et je vous laisse prononcer. Alors, ça donne quoi? Je vous écoute. Adries. Adries. Alors, je vous rappelle qu'il n'y a pas de E en russe, que nous avons pour l'instant vu une seule voyelle yé qui s'écrit comme ceci et qui se prononce yé quand elle est toute seule. Adries. Je vous écoute. Adries. Adries. Alors, vous avez ici toute la palette de l'accentuation tonique. Vous avez un accent final, ingénieur, ingénieur. Vous avez un accent qui vient se placer au milieu, réclame, réclame. Et vous avez un accent à l'initiale, adries, adries. Donc c'est très important d'écrire ces accents toniques, bien sûr, mais surtout de les respecter. Et donc, à chaque fois que vous avez un accent tonique, vous devez appuyer sur la syllabe qui porte l'accent. Cette syllabe, elle va avoir tendance à durer un petit peu, et puis il ne faut pas hésiter à faire durer cette syllabe, même un petit peu trop, parce que ça permet de mémoriser la prononciation. Voilà. Deuxième mot illustratif, je peux l'écrire à la suite. Alors, adresse, évidemment, c'est l'adresse électronique, l'adresse postale, ce n'est pas l'adresse, la caractéristique d'être adroit, habile, d'accord? C'est l'adresse uniquement dans le sens, l'adresse électronique, l'adresse postale. Et disque, donc pareil, c'est un disque. Donc, on essaye d'illustrer ces lettres avec des mots que l'on appelle transparents, c'est-à-dire qui ressemblent en russe et en français, c'est-à-dire des mots qui souvent viennent du latin ou du grec. Je vous écoute. Disque. Disque. Un troisième mot d'illustration.
Comment prononcez-vous ce mot? Box. Ça veut dire quoi? Box. Quel sens vous imaginez à ce mot? Comment? Non, pas taper. Le sport, la boxe. La boxe. Bon, pas de problème particulier. Toujours, pensez bien à faire votre K. Hein? Formation de la lettre K. Bon. Alors, après notre série, donc M, N, O, P, R, S, qu'est-ce qu'on attend comme lettre? T. T. Alors, la lettre T, elle va se faire comme le P, mais avec une barre supplémentaire. On va ajouter une barre au T, au P, pardon, pour obtenir le T. Et pour la minuscule, pareil, on va prendre appui sur le P que vous connaissez déjà. Donc on va commencer de la même façon, c'est-à-dire avec une barre qui va être verticale et très droite. Et on va ajouter une jambe à notre P pour obtenir le T. Ça tombe bien, on a vu le P la dernière fois, donc on commence de la même façon, mais on ajoute une jambe. Bon, et puis, plus on apprend de lettres, évidemment, plus on peut former de mots. Alors, le mot suivant, va nous permettre d'utiliser le T avec un accent qui va être ici. Ça va, vous arrivez à lire à retrouver vos lettres. Alors, comment vous lisez ce mot? Docteur. Hein, donc, on reconnaît le D, le O, le K, le T, le O et le R. Ici, donc on voit des nouvelles lettres mélangées au milieu des anciennes. Donc, ça nous donne docteur. Ça veut dire quoi, docteur? Le docteur, donc le médecin, encore que le docteur, on dit plutôt le médecin, le docteur, c'est plutôt les enfants qui appellent le docteur, mais sinon on dit le médecin. Mais docteur, ça signifie donc le médecin dans un certain langage, on va dire, assez familier. Et c'est aussi le titre des docteurs, c'est-à-dire ceux qui ont passé une thèse, soutenu une thèse, et qui ont le titre de docteur. Hein. Docteur en sciences, docteur en lettres, etc. Donc on les appelle aussi docteurs. Bon, ça c'est pour notre premier mot illustratif. Autre chose à signaler, c'est la prononciation. Ici vous avez un O qui est bien sous l'accent tonique, à l'initiale, et ici vous avez un O qui n'est pas accentué. Comment on dit une syllabe qui n'est pas accentuée? Le contraire d'accentué, c'est
C'est un mot que j'ai utilisé tout à l'heure, c'est pour voir si vous retenez ou pas. Atone. Voilà. C'est juste pour voir voilà, votre capacité à enregistrer des mots au fur et à mesure que je parle. Atone. Donc, syllabe accentuée do, le O accentué se prononce vraiment haut. Par contre, le O atone, lui, eh bien, va s'ouvrir parce qu'il n'est pas sous l'effet de l'accent tonique. Donc, on va avoir doctor. Vous voyez la différence entre les deux? Et non pas doctor. En russe, dès que la position est atone, la prononciation n'est plus la même. Elle va être altérée. Je vous écoute. Doctor. Doctor. Voilà. Deuxième mot. Comment vous lisez ce mot? Sport. Bon, quand on est sur un mot monosyllabique avec une seule syllabe, eh bien, on n'a pas besoin d'indiquer l'accent tonique puisque l'accent tombe forcément sur la seule syllabe du mot. Et ici, vous voyez, c'est un O qui tombe sous l'accent, donc on va bien le prononcer sport. Sport. Allez-y, en roulant votre R si possible. Sport. Sport. Doctor. Doctor. Box. Adresse. Disque. Très bien. Un dernier mot, non, un avant-dernier mot qui va rentrer dans l'interligne. On va voir si vous l'avez vu, celui-là. Est-ce que ce mot vous dit quelque chose? Oui? Stall. On prononce bien son O. Hein? Stall. Il faut bien qu'il soit fermé, ce O. C'est pas stall, c'est stall. Et ça veut dire? C'est la table. Hein? Je ne sais pas si certains de vous le connaissent. Non. Alors, bah, vous l'apprenez. Stall, c'est la table. Stall. Est-ce qu'on est bien d'accord que votre L ne dépasse pas l'interligne? Ça va? Il n'y a pas de L chez vous qui ont des velléités de pousser, de grandir plus haut que le O? Parce que ça, c'est naturel. Hein? Il faut être vigilant parce que le L, il a tendance à vouloir grandir. Donc votre L, oui? Le K, il doit rester aussi dans... Pareil. Vous voyez, je vous ai fait, regardez, je vous ai fait l'interligne. Hein? Vous le voyez bien là, l'interligne? Regardez vos lettres à côté. Chez moi, elles sont calibrées. Il y a la même taille. Et effectivement, le K aussi. Hein, on a tendance à le faire grand. Il veut pousser. Bon, et notre dernier mot, pour illustrer le T. Un mot un petit peu plus long.
Comment lisez-vous ce mot? Oui, avec son accent tonique. Donc on va appuyer sur la voyelle qui est accentuée. Televisor. Televisor. Alors, on va avoir ce qu'on appelle des réductions de voyelles. Le yé, du fait que l'accent tonique soit placé après et ne tombe pas dessus, on va avoir des yé qui vont se prononcer presque i. Televisor. Televisor. On va avoir un i qui, lui, va être bien accentué, et on va avoir un o qui va s'ouvrir puisqu'il n'est pas sous l'accent. Ça va nous donner televisor. Televisor. Voilà, on va se concentrer sur l'accent et le reste va être altéré. Bon, vous allez travailler tout ça dans les TD et vous allez, mais déjà, voilà, vous ne soyez pas surpris si les voyelles ne se prononcent pas exactement comme elles devraient quand elles sont en position atone. On va continuer. Alors, qu'est-ce qu'on a après la lettre T? On n'a pas de son U en russe. Et donc, on va avoir uniquement le son OU. Et la majuscule va monter, bien sûr, naturellement, au-dessus de l'interligne, comme pour toutes les autres majuscules. Donc on va avoir un OU qui va se poser sur l'interligne, et qui va monter donc au-dessus de l'interligne, mais qui ne va pas descendre. En revanche, le OU minuscule va descendre sous l'interligne. Donc, OU majuscule posé sur la ligne d'écriture. OU minuscule passe sous la ligne d'écriture. Et pour illustrer notre OU, nous allons choisir ce mot. Est-ce que vous arrivez à lire ce mot? Qu'est-ce que vous lisez? Muziei. Muziei, ça veut dire quoi, muziei? Le musée. Je vous écoute. Muziei. Muziei. Deuxième mot pour illustrer le OU.
comment vous lisez ce mot? Autobus. Ça veut dire quoi, autobus? L'autobus, tout simplement. Je vous écoute. Autobus. Autobus. Alors, donc, le auto en russe va se transformer en avto. On va avoir un phénomène phonétique d'assourdissement de la consonne V. Il existe des consonnes sonores et des consonnes sourdes. La consonne sonore V a comme corrélat la consonne sourde. Oui? Feu. Hein? Le V est sonore, le F est sourd. Et donc ici, on va avoir un assourdissement de la consonne. Le V va se prononcer feu. Autobus. Autobus. Alors, je vous le mets entre crochets. Les indications de nature phonétique se placent entre crochets. Autobus. Je vous écoute. Autobus. Donc, vous pouvez noter qu'à chaque fois que vous avez afta, ça sera l'équivalent de ce que nous, on exprime en français par auto. C'est-à-dire, ça veut dire quoi, auto? Non, automobile, ça, oui, une auto, ça veut dire voiture. Mais dans le mot automobile, auto signifie quoi? Auto. Oui? Non. Mais c'est quoi automatique? Auto, ça veut dire quoi? Pardon? Oui, seul, par soi-même. Hein? Donc pourquoi l'automobile s'appelle l'automobile? Parce qu'elle se meut, elle se déplace toute seule. Auto. D'accord? Donc ça, en russe, eh bien, ça va être traduit par afta. Bon, ensuite, lettre suivante, donc R, S, T ou F. Alors, le F majuscule, je vais le faire un petit peu plus grand. Il va être posé comme le OU sur l'interligne. Je le refais. F, c'est le phyta grec. F. F. Et la petite lettre, alors regardez bien, le petit F, on commence au milieu de l'interligne. On fait sa boucle du haut vers le bas, on remonte jusqu'à l'interligne, on redescend, on descend sous l'interligne, et on vient faire sa boucle de l'autre côté du haut vers le bas. Je refais, on part donc du milieu de l'interligne. Dans ce sens-là. Sens inverse des aiguilles d'une montre. Je monte, je redescends, je remonte et je referme. En passant du haut vers le bas, à droite, cette fois-ci, dans le sens des aiguilles d'une montre.
Et donc tout ça se fait sans lever le stylo. Sans lever le stylo. Dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, on remonte et on ferme dans le sens des aiguilles d'une montre. Mot illustratif, 3 syllabes. Comment vous prononcez? Téléphone. Donc on va être sur le même début que tout à l'heure pour téléviseur. Hein, téléphone. Donc on va avoir une réduction vocalique sur les y qui vont se rapprocher du i et on va avoir un o par contre bien rond car placé sous l'accent tonique. Je vous écoute. Téléphone. Téléphone. Ça c'est pour le premier mot. Ensuite, deuxième mot pour illustrer le F, je repars du milieu de l'interligne, je fais mon F dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, je remonte, je redescends, j'essaye de repasser sur mon trait sans le doubler et je referme dans le sens des aiguilles d'une montre. Et j'obtiens mon F qui ne dépasse pas l'interligne en haut, mais qui dépasse la ligne d'écriture en bas. Ensuite, on a une lettre qui est connue, qu'on vient de voir précédemment, une autre lettre qu'on a vue aujourd'hui, une lettre que l'on a vue la dernière fois, encore une lettre que l'on a vue la dernière fois, et une dernière lettre que l'on a vue la dernière fois. B part un peu trop en arrière, on va essayer de le redresser un peu. On essaye de lire les lettres d'aujourd'hui avec les lettres de la dernière fois pour obtenir les mots. Est-ce que ça va? Comment vous lisez? Football. On a un O qui est bien sous l'accent tonique, qui va bien se prononcer O. Et alors là, on a surtout notre O qui se termine en O et notre petite boucle qui commence le R. Est-ce que tout le monde a bien fait sa petite boucle? D'accord? Donc si je fais ma liaison, hein, on a la petite pause. Indispensable. Football. Je reprends à l'initiale, au milieu de mon interligne, je fais ma boucle dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, je remonte, je redescends, je repasse mon trait, je ferme de l'autre côté.
je fais ma pause et je termine par une voyelle. Je place mon accent tonique sur la première syllabe. On va essayer d'imaginer quel est le sens de ce mot. Oui. Firma. Alors, ce n'est pas tout à fait une marque. Oui. Une entreprise, exactement. Hein? Firma. Une marque en russe, on va appeler ça brand. Ça vous dit quelque chose? Brand? Ben oui, ça vient de l'anglais. Donc, le russe a emprunté un mot à l'anglais, ça s'appelle un anglicisme, en particulier dans tout le domaine marketing. L'anglais est très productif et très exportateur de mots, et le russe a récupéré brand. Et il a aussi récupéré firma, puisque firma, c'est aussi firm, une entreprise en anglais. Firma. Je vous écoute. Firma. Alors, faites attention de ne pas prononcer le A plein, puisqu'il est en dehors de l'accent tonique, il est en position atone, et donc on ne va pas avoir firma. Le A ne va se prononcer A que quand il est sous l'accent tonique, sinon il va s'altérer. Firma. Firma. Bon, lettre suivante. C'est la consonne Ch. En russe, on a deux consonnes distinctes. On a R et on a Ch. Ch. Je vous écoute. Ch. Ch. R. Ch. R. Donc on n'a pas le son R. Le son R, on ne l'a pas en russe. On a Ch et R. On n'a pas notre petit re français. Hein. On a soit Ch, beaucoup plus sec, soit R roulé. Et parfois on enchaîne les deux. Ch, R. Chr. Chr. Voilà, on a le Ch suivi du R. Les deux consonnes à la suite dans des mots. Chr. Hein, donc il faut parfois enchaîner les deux, dans un sens ou dans l'autre d'ailleurs. Parfois les deux consonnes se succèdent, dans certains mots. Pour l'instant, on ne va pas voir ce genre de mots, mais c'est là où on voit vraiment la différence entre les deux consonnes. Peut-être vous avez déjà entendu... alors, vous avez commencé à avoir des mots en russe la semaine dernière? Qu'est-ce que vous avez appris comme mot en russe? Ou cette semaine même? Oui? Qu'est-ce que vous avez vu comme mot? Kharasho. Vous l'avez vu, kharasho? Ça veut dire quoi, kharasho? Bien. Alors, vous voyez, dans kharasho, vous avez le ch et le r. Kharasho. Kharasho. Allez-y. Kharasho. Vous avez bien le ch suivi du r. Alors, nous, ce qu'on va voir, c'est un autre mot qui va aussi enchaîner les deux consonnes, mais pas à la suite. Pas directement à la suite l'une de l'autre. Donc ici, vous avez un ch et un r. Comment on va lire ce mot? Charakter. Voilà, vous avez l'accent sur la deuxième syllabe.
On a le R, puis le R. Ça va nous donner caractère. Allez, on y va, on décompose. Je vous écoute. Cha, cha, ra, chara, caractère. 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 Ça veut dire quoi? Le caractère de quelqu'un. Alors, après le re, nous avons la consonne ts. Alors, le ts va commencer comme un i. Mais on va ajouter un petit signe au-dessous qui ne va tout de même pas descendre jusqu'à l'interligne en dessous. On va le faire plus petit. Ts. Et pareil pour la minuscule. On commence comme un i et on va rajouter ce petit signe dessous. Ts. On a une consonne en russe pour associer le son te et le son se. Ts. Ts, c'est une lettre en russe. Alors parfois, on a des mots en russe où le son ts est matérialisé par deux graphies, un t et un s, ça arrive. Et parfois, on a des mots où le son ts est matérialisé par une seule graphie, c'est la lettre ts. Par exemple, dans le mot suivant, alors regardez bien comment se fait la liaison. Vous arrivez à lire ce mot? Comment on le lit? Centre. Centre. Ça veut dire quoi, centre? Le centre. Centre. Donc on a la lettre ts, on a la lettre y, mais comme c'est un mot d'origine étrangère et que le ts est toujours dur, on ne va jamais prononcer y, un y après un ts. Donc on va avoir un y qui va devenir e, centre. Donc le n, y et n ne font pas en russe, hein, ça fait donc pas de diphtongue. On a un e et un n, tsen. Le t et le r roulés. Je vous écoute, centre. Centre. Donc centre, ça va être un centre, soit le centre d'une forme géométrique, soit un centre administratif, hein, un centre commercial, etc. Centre. Donc F, R, C. Je vous écoute sur cet enchaînement. On va commencer par... on va recommencer. A, B, V, G, D, Y, Yo, Ж, Z, I, I краткое, K, L, M, N, O, P, R, S, T, U, F, H, C, Ch. C'est bien, Ch. Est-ce qu'on a fini avec le tse? Est-ce qu'on a fini avec le tse? Non, j'avais un autre mot à vous proposer pour tse, avant d'en arriver au tche.
je voulais vous présenter ce mot-là. Ça veut dire quoi ce mot? Le cirque. Ça se prononce cirque. Cirque. Je vous écoute. Cirque. Bon, ensuite, nous avons donc, nous disions, le tche. Le tche. Le ou partait vers la gauche, le tche part vers la droite. Tche. Donc là, on arrive sur des consonnes un peu moins familières hein, pour nous. L'alphabet, ça allait jusqu'à présent. Là, r, ts, tche, ça commence à dérailler un peu. Donc, c'est les lettres les plus difficiles arrivent en fin d'alphabet. Alors, pour la minuscule, on va commencer au milieu. Et on va la poser sur l'interligne. Donc ça tient dans l'interligne. Tch. Pour la majuscule, on a une boucle, et pour la minuscule, on n'a pas de boucle. On commence tout serré. Tch. Vous n'avez pas oublié pour le N, on ne lève pas le stylo, on repasse, on est bien d'accord sur le N, que personne ne fait ça, hein, que c'est comme ça, on repasse, on revient au milieu et on redescend. Personne ne lève son stylo quand il fait le N? On est d'accord que personne ne lève son stylo quand on fait le N. On a tous ce geste-là, hein, on remonte, on fait la barre du milieu et on redescend d'un seul trait. Les garçons, là, vous avez un petit hall derrière, vous fermez la porte, vous pouvez discuter et raconter toute votre vie. C'est à 5 mètres derrière vous. Et on ne vous embêtera pas. J'essaierai de ne pas parler trop fort. On est d'accord ? Comment vous lisez ce mot? Champion. Champion. Ça veut dire quoi ça? Un champion. Je vous écoute. Champion. 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 On a 3 syllabes. Champion. Voilà, il faut éviter de lire pion, mais bien pion. Hein, on a bien 2 syllabes. Alors, qu'est-ce qu'on avait sur ces liaisons? Eh bien, nous avions un exemple de M avec la petite boucle qui nous permet de relier le yé qui finit en bas et notre M. Champion. Bon, des mots transparents avec le tche, on n'en a pas beaucoup.
Après le tch, on a le ch. Là aussi, encore une lettre. Donc, où la majuscule va monter au-dessus de l'interligne. On va commencer comme un I, mais on va rajouter une barre supplémentaire. Ch. Donc on commence en haut avec un arrondi et on finit en bas. Ch. Et pour la minuscule, eh bien, on va faire la même chose, sauf qu'on va rester dans l'interligne pour faire la lettre ch. Alors, en général, elle va se relier par le haut et au début, et à la fin, elle va se relier par le bas. Ch. Bon, pas de difficulté, si ce n'est que c'est encore une lettre qui correspond à deux graphies en français. Alors, on va l'associer avec d'autres lettres pour donner ce nouveau mot. Vous vous souvenez de cette lettre? C'est quoi comme lettre ça? Yo, hein? Yo. Alors, l'accent tonique, quand on a un yo, dans la plupart des cas, c'est le yo qui porte l'accent tonique. Donc, en général, ce n'est pas la peine de placer l'accent, je le mettre entre parenthèses, mais vous pouvez noter, vous, dans votre cahier, que quand il y a un yo dans un mot, c'est lui qui porte l'accent tonique, donc ce n'est pas la peine qu'on rajoute une indication phonétique supplémentaire. S'il y a un yo, en général, c'est là qu'il y a l'accent. Et si l'accent est là, il n'est pas sur l'autre syllabe. Donc ça veut dire que notre O ne va pas se prononcer O, mais A, voilà, A. Hein, entre le O et le A, on va dire. Oui? Il existe un mot avec deux yo? Alors, j'en ai pas qui me vient à l'esprit là, au moment où vous me demandez, mais j'ai envie de dire oui. Du coup, il y a deux accents toniques. C'est une bonne question. Alors, ça arrive qu'il y ait deux accents toniques sur les mots qui ont un grand nombre de syllabes, où vous avez un accent principal et un accent secondaire. Ça, c'est pas inhabituel, qu'on ait deux accents toniques sur un mot. Bon, là, je ne peux pas vous aider parce que je n'ai pas de mots avec deux yo qui me viennent à l'esprit. Ce n'est pas très courant non plus. Ça peut être le cas pour des mots d'origine étrangère, par exemple. Sur des mots russo-russes, je vois moins, mais ça peut être le cas sur des mots d'origine étrangère. Mais enfin, en tout cas, le phénomène de double accentuation d'un mot, ce n'est pas un phénomène inexistant du tout. On a bien des mots avec deux accents toniques, en fait. Il va y avoir un principal, mais il va y avoir un secondaire. Et en fait, comme on a un mot... Alors, c'est le cas sur des mots qui peuvent être assez longs, qui sont de 6, 7 ou 8 syllabes. Là, on aura accent principal et accent secondaire. Mais c'est bien, vous avez des questions. Vous vous posez des questions. Ça, c'est une bonne, c'est une bonne démarche. Alors, ensuite... donc, on prononce comment, alors? Après tout ça, après les questions compliquées, revenons à nos choses simples. Shafior. Hein? Shafior. Je vous écoute. Shafior. Shafior. Deuxième mot pour illustrer notre che.
Allez, voilà un mot nouveau avec un ch. Comment vous lisez ce mot? Oui? Très bien. Alors, on a un accent, vous voyez, sur l'avant-dernière. Donc, le dernier A ne va pas se prononcer bien A, mais plus vers le E. Secrétarche. Secrétarche. Vous voyez, vous allez avoir une altération du A en finale. Et pareil, donc on va avoir un Y qui ne va pas se prononcer. Donc il ne faut pas prononcer bien toutes les syllabes. Secrétarcha, ça on peut le faire si en phonétique pour bien prononcer les lettres, mais dans le flow secrétarche, on ne va pas avoir toutes les voyelles qui vont être pleines. Bon, alors on a re, on a ts, on a ch, on a ch et on a ch. Ouais, cha. Donc en fait, ce ch, c'est un ch qui est réprimé au milieu, qu'on va tendance à transcrire en français ch. Je vous écoute? Ch. On commence un ch, mais il est réprimé et il repart avec un souffle intermédiaire ch. 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 Ouais, il y a de l'idée, il y a de l'idée. Et on a toutes ces consonnes qui s'enchaînent, donc re, ts, ch, ch, ch. Je vous écoute. Re, ts, ts, ch, 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 ch. Donc c'est pas le ch, c'est le ch. C'est pas le ch, c'est le ch. Il est là. Ch, ch, ch. Ch, ch. Alors le ch, il va être pas très difficile une fois qu'on maîtrise celui-là. Il va rajouter un élément supplémentaire qui est ce petit élément qu'on a vu avec le ts. En fait, le ch, ça va être une combinaison du ch et du ts, hein, du point de vue graphique, hein, pas du point de vue phonétique. Du point de vue graphique, on va avoir le ch, et puis le petit signe qu'on avait vu tout à l'heure pour le ts de tsirk. Et puis, c'était quoi le deuxième mot qu'on avait vu avec ts? Il y avait tsirk, et puis quoi? Pour illustrer le ts. Centre. Voilà, centre. Donc, pas grand-chose de nouveau pour la formation de la lettre que des éléments connus combinés. Et pour la minuscule, eh bien, rien d'étonnant à ce qu'elle s'écrive comme ceci. Alors, n'oubliez pas que, encore une fois, le petit signe dessous, il doit être bien visible, mais il ne doit pas descendre trop non plus. Faites-le bien distinct, mais pas trop gros non plus. Ça va? Voilà. Faites pas trop descendre. OK. Alors, on va pas. C'est pas une lettre qui est très courante en russe. Et pour l'illustrer, j'ai choisi ce mot.
Est-ce que certains d'entre vous connaissent ce mot? Comment il se prononce? Borscht. Borscht. Je vous écoute. Borscht. Borscht. Ça veut dire quoi, borscht? C'est quoi? C'est une soupe. Une soupe à quoi? Quel est l'ingrédient principal? À la betterave, voilà. C'est une soupe ukrainienne. À la betterave. Borscht. Alors, on peut en profiter pour écrire la transcription en français. La transcription en français, on a l'habitude en français, par convention, de transcrire le ch, ch, tch. Est-ce que vous connaissez ce personnage historique? Qui est Khrouchtchev? Alors, Khrouchtchev, si on transcrit bien, c'est un dirigeant russe, ouais, donc de l'URSS, c'est quoi l'adjectif? Soviétique. Un dirigeant soviétique. Qui a dirigé à quelle période? Pendant la guerre froide. Alors, la guerre froide, elle s'est un peu étendue. Est-ce qu'on peut préciser un peu ou au moment de Cuba. Il y a quelques références historiques, ouais. Donc c'est quand la crise de Cuba? Non. 62. Donc on est au début des années 60. C'est-à-dire que Khrouchtchev a succédé à qui? À Staline. D'accord. Et vous avez la mort de Staline en tête? La date de sa mort? Vous avez l'histoire là qui a commencé là déjà? Ah non, le cours avait été annulé, c'est ça, le cours d'histoire? Vous avez su pourquoi? Non? Non. D'accord, ok. Donc, donc vous allez travailler ça. Personne n'a la date de la mort de Staline en tête là? Ouais? Pardon? 59? Non, ah non, il est mort avant. Il est mort avant. « 54, ouais, non. 53. Donc, c'est au début des années 50. Donc, le Khrouchtchev. Donc, Khrouchtchev est le dirigeant soviétique qui a succédé à Staline. Et ça va être la transcription de quelle lettre en russe? De cette lettre-là. C'est quoi comme lettre, ça? Ch. Ensuite, on a quoi comme lettre? R. Vous voyez, on a un Ch suivi d'un R. Ensuite, on a quoi comme lettre? U. Ensuite, on a quoi comme lettre? Ch. Ensuite, on a quoi comme lettre? Presque. C'est yo en russe. Parce que Khrouchtchev, c'est pas Khrouchtchev, c'est Khrushchev. Eh ben oui, pourquoi? Parce qu'en fait, les Français ou les Anglais, probablement les Anglais, ont transcrit la graphie qu'ils ont vue comme un E, et ils ne se sont pas embêtés, ils ont mis un E. Et Khrushchev est devenu Khrouchtchev. Et plus tard, Gorbatchev est devenu Gorbatchev, alors que son nom c'est Gorbatchev. Et la lettre suivante?
Et voilà Khrouchtchev en russe. Khrouchtchev, Khrouchtchev, Khrouchtchev. Donc on a Khrouchtchev, Khrouchtchev. Et le F qui s'assourdit en fin de mot qui se prononce F. Le V qui s'assourdit et qui devient feu. Allez, on note Khrouchtchev, donc dirigeant soviétique qui a succédé à Staline après 1953. Oui. J'ai juste une question par rapport au mot qui est en bas à gauche. C'est bien. C'est secrétariat, c'est ça? Pardon, oui, non, c'est une secrétaire. Oui, je n'ai pas donné la traduction. C'est une secrétaire. Secrétaire, c'est la profession. On va voir secrétaire pour les hommes, mais il ne m'intéresse pas parce qu'il n'y a pas le che dedans. Et secrétaire, une secrétaire pour les femmes. Oui, bonne question. La traduction des mots. Secrétaire, donc, et chauffeur, ça veut dire un chauffeur. Hein? Ouais. Donc on a champion, chauffeur, secrétaire, une secrétaire, borsch, donc soupe à la betterave ukrainienne, et puis donc le dirigeant soviétique Khrouchtchev. Allez, on continue. Alors, ensuite, c'est compliqué, hein, la discipline, c'est très compliqué. On reprend, je vous écoute. On va reprendre à P, P, R, S, T, U, F, H, Ts, Ch, Ch, Ch. Ensuite, on a un signe, on n'a pas une lettre, mais on a un signe. Ce signe, il va rentrer dans l'interligne. Il n'y aura pas de majuscule pour ce signe-là. C'est ce qu'on appelle le signe dur, qui s'appelle en russe tverdy znak. Tverdy znak. Znak, c'est le signe en russe. Alors ce signe, il se fait comme ceci. On va partir comme un tche et on va finir par une boucle. Tverdy znak. Alors on va le transcrire comme ceci. Znak, c'est le signe, et tverdy signifie dur en russe. Dur, solide, tverdy. Tverdy znak. Ce signe dur, on ne le voit pas très souvent en russe. Il va falloir que vous décaliez d'une place, s'il vous plaît, parce que sinon on ne va pas s'en sortir. Je vais essayer de finir ma dernière demi-heure. Voilà. C'est ça la discipline des sportifs. Ah, pas l'exemple de discipline, ça. Tverdy znak. Donc le signe dur, on ne va pas le voir en détail. Il va servir, on ne peut pas le prononcer tout seul, en fait. Il va servir à donner une indication sur la prononciation des consonnes qui environnent, consonnes et voyelles. Donc on y reviendra quand on va aborder les voyelles et les consonnes, ça donnera l'objet d'un autre cours. Pour l'instant, on va juste l'apprendre dans l'ordre. Sachez que ce tverdy znak, on ne va pas le voir avant un petit moment. Je vous écoute. Znak, znak, tverdy znak. Oui. Alors, je peux le faire en grand, mais on est bien d'accord que ce ne sera pas une majuscule. Ça va? Ensuite,
on va avoir... Oui, ensuite, on va avoir une voyelle qui n'aura pas de majuscule non plus, parce que c'est une voyelle que l'on ne va pas trouver en début de mot. Donc, on va écrire juste la minuscule. Alors, regardez bien. On va commencer droit. On va revenir au milieu. On va remonter. Et on va venir se placer juste à côté sans toucher. Ça, c'est la lettre U. On a le I en russe et on a le U. Je vous écoute. I, U, U, I, U. Alors, cette voyelle, je refais bien droit. On fait sa boucle au milieu de l'interligne. On remonte et on vient frôler la partie bouclée. On essaye de faire en sorte, toujours comme je disais, que ça rentre dans le carré. Hein. Donc, il ne faut pas trop... Voilà, il faut essayer de faire une lettre qui soit bien proportionnée. Et dans ce sens-là. Et, notez bien, sans lever le stylo. Sans lever le stylo. Donc, il faut que vous entraîniez à faire ce geste. D'accord ? U. Et on a un joli mot pour illustrer ce U. Regardez comme on a très peu l'occasion de lever son stylo. Et on va avoir dans ce mot un accent tonique qui va tomber sur la première syllabe. Vous arrivez à enchaîner les lettres et les sons. Comment vous prononcez ce mot? Non? Vous ne l'avez pas? Ouais, avec un accent tonique sur la première syllabe. Ça va donner quoi? Musica. Musica. U. Z. U. Z. Musica. Très bien. Musica, ça veut dire la musique. Ensuite, on a un autre znak, signe. On a un autre znak, un autre signe. Au lieu que ça soit le signe dur, ça va être le signe mou. Et ce signe mou, il va se faire tout simplement dans l'interligne, comme ceci. Alors, ne faites pas un 6, parce que ce n'est pas arrondi, c'est vraiment droit, et ça vient se fermer au milieu de l'interligne. Signe mou. Et ce signe mou, en russe, ça va se dire miarki znak. Miarki znak. Miarki znak. Donc on a cet enchaînement dans l'alphabet. Tvrdy znak, U, miarki znak. Je vous écoute. Tvrdy znak,
U. Miarki znak. Alors, ce miarki znak, on va regarder un exemple sur un mot et voir un petit peu. Lui, par contre, est très fréquent, contrairement au tvrdi znak de tout à l'heure, au signe dur. Le signe mou, lui, est très courant. Et on va voir à quoi il sert. Par exemple, dans ce mot, que vous allez pouvoir lire facilement, parce qu'on a déjà vu des parties ensemble. Vous l'avez? Alors, ça nous donne quoi? Aftamabili. Oui, on a un accent qui est final. Donc pareil, on va voir les O qui ne vont pas se prononcer O. Ça va se prononcer aftamabili. Je vous écoute. Aftamabili. Aftamabili. Alors, vous voyez, je vous avais dit que cette lettre se prononçait comment? L. L. Elle est dure. L. Si on rajoute un signe mou, ça va ramollir le L. Au lieu d'être L, ça va se prononcer L. L. Si je mets cette lettre seule, ça fait L, L. Si je fais cette lettre avec un signe mou derrière, ça fait L, L. Je vous écoute. L, 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 L. Ça vient ramollir la consonne qui précède. Et ce qu'on appelle ramollir, en fait, c'est ajouter le son y. Y. Si on a un T, par exemple, on va le prononcer T. Si on rajoute un signe mou derrière, on va le prononcer tie. D'accord? Tie. Pareil pour le M. M, M. Si je rajoute un miarki znak derrière, un signe mou, ça va faire m. D'accord? Alors vous pouvez le noter si vous voulez. Là, on enregistre le son. Donc vous aurez la vidéo et le son. Ça, c'est T. T. Ça, c'est tie. Et on est d'accord que le signe mou, il rentre dans l'interligne, il ne dépasse pas l'interligne. Hein. Celles et ceux d'entre vous qui veulent faire le K plus grand, le R plus grand, en général, le signe mou aussi fait partie de ces lettres qu'on veut faire plus grandes. Est-ce qu'on est tous d'accord que votre signe mou, il est bien dans l'interligne? Tout le monde a vérifié? Il ne dépasse pas? Il ne dépassera jamais? Parfait. Donc, dans Aftamabili, votre signe mou a la même hauteur que le L et à la même hauteur que le I. Les seules lettres qui dépassent dans Aftamabili, c'est le V qui passe au-dessus des pointillés et le B. Pareil, vous voyez, si je vous dis B, ça se prononce B. Si je rajoute un signe mou, ça va se prononcer B. B. T, tie. B, B. M, mie. Voilà à quoi sert le signe mou. Donc il sert à modifier la prononciation de la consonne qui précède. Et il ne se place qu'après des consonnes. Donc il vient ramollir la consonne qui précède.
Bon, et il nous reste 3 lettres à écrire. Ce sont 3 voyelles qui viennent se placer en fin d'alphabet. C'est E, You, Ya. E, You, Ya. Alors, on va commencer par le E. Et là, on touche presque au but. E. E. Alors, faites bien attention, c'est dans ce sens-là. E. Et la petite lettre, toujours dans le sens des aiguilles d'une montre. Alors ce « est », on le trouve par exemple dans ce mot-ci. Ou dans celui-ci. Que vous arrivez à lire ces mots. Oui. Aéroport. Voilà, on a l'accent sur le dernier O, donc le dernier O, lui, va bien se prononcer O. Aéroport. C'est quoi aéroport? Un aéroport. Et le deuxième? Mer, ça signifie quoi? C'est pas mama, qu'on a vu la dernière fois. C'est le maire de la ville. Le maire d'une ville. Bien posé sur sa ligne. Mer. Donc on voit que c'est un mot d'origine étrangère. Quand on a un « est » au milieu d'un mot, en général, ce sont les mots d'origine étrangère. Le « est » est plutôt placé à l'initiale en russe. Peut-être vous avez utilisé déjà le mot « et ». Vous avez déjà vu ça? « Et »,« что это », ça, voilà. Bon, ben ce « est », cette voyelle va servir à nous écrire, à écrire « est ». Ensuite, donc, on a le « you ». Un peu de place. Alors, la majuscule, comme d'habitude, va passer au-dessus de l'interligne. Alors, je la refais. 1. Et je redescends et je ferme ma boucle dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. You. Ça va? Et pour la minuscule, alors regardez bien, on va commencer par une barre droite. Je vais revenir au milieu, un peu comme on commence le N. Et on va finir dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, comme pour la majuscule, en faisant une boucle.
Et ça, sans lever le stylo. Donc on commence comme le N. Et au lieu de faire la deuxième barre, on va faire une boucle. 1, je reviens au milieu, je ne lève pas mon stylo, je fais ma petite attache et je fais ma boucle. Un mot illustratif. Avec son accent tonique. Vous arrivez à le lire? Comment vous lisez? Computer. Computer. Ça veut dire ordinateur. Je vous écoute. Computer. Et à partir de ça, on va pouvoir juste, par curiosité, écrire un informaticien en russe histoire d'illustrer notre lettre ch qu'on a vue tout à l'heure. Comment on va lire ce mot? Computer chic. On va rajouter chic. Le ch, le i et le k. Et computer chic, ça va nous donner informaticien. Computer chic. Et ici, donc c'est un mot d'origine étrangère, puisque c'est le mot anglais qui a transité en russe. Et regardez comment le russe considère que le you en anglais est un you qui nécessite l'ajout d'un merkiznak, d'un signe mou, pour ramollir encore le P qui précède. Pew. Hein, donc c'est certainement pour transcrire le P soufflé de l'anglais. Computer chic. Computer chic. On va ramollir encore le P avec un signe mou. Donc on a P, merkiznak, you. Et vous voyez la liaison, donc. Est-ce qu'on est bien d'accord que dans computer, votre merkiznak, votre signe mou ne dépasse pas l'interligne? Tout est bien calibré. Et enfin, dernière lettre, c'était quoi on a dit? Ya. Alors, le ya, il va commencer ici, il va monter, on fait sa boucle et on redescend par l'autre côté. Je le refais, je monte, je fais ma boucle, je redescends par l'autre côté. Ça, c'est pour la majuscule. Et pour la minuscule, pareil. Sauf que ça va rentrer dans l'interligne. Ya. On va pouvoir écrire deux mots. Alors, notez que cette dernière lettre,
c'est la lettre qui est concernée par la petite pause à l'initiale. Voilà notre troisième lettre. Vous vous souvenez quelles étaient les deux premières? Le M et le L. Donc on ajoute maintenant le YA. Par exemple, dans ce mot-là, et là on voit bien notre pause entre le I et le YA. Comment vous lisez ce mot? Россия. Россия, ça veut dire quoi? La Russie. Россия. Donc on va avoir le I et le YA, et on va avoir une majuscule car il s'agit d'un nom de pays. Un deuxième pays, avec aussi une majuscule. Un deuxième pays, Francia. Donc on va avoir ici notre tse, notre i et notre petite boucle de ya à la fin. Et avec ça, on a tout l'alphabet. On va le répéter une dernière fois dans les lettres nouvelles. Donc je vous écoute. P, R, S, T, U, F, H, C, Ch, Ш, Щ, твердый знак, U, мягкий знак, U, Ya. Pareil, la semaine prochaine, en arrivant, un par table, la demi-feuille, et on écrit tout son alphabet, majuscule, minuscule. Sur ce, bonne fin de semaine, bon week-end.